Dimanche 3 juillet 2022, surprise. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 et 13, que nous vous invitons à lire avec nous. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Les surprises, celles douloureuses, peuvent venir de plusieurs façons. Une voiture change subitement de direction et vous fait face. Une notification soudaine que vous perdez votre emploi. Un test médical qui vous donne de mauvaises nouvelles inattendues. Une trahison par quelqu'un que vous aimiez et que vous pensiez vous aimer. Aussi grave que puisse être la douleur, elle est toujours aggravée par l'élément de surprise. Cette semaine, nous examinerons quelques types spécifiques de situations douloureuses ou de creusets qui ne devraient pas nous prendre par surprise. Pour commencer, lisons 1 Pierre chapitre 4, le verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Le mot grec pour surpris dans ce verset signifie étranger ou extérieur. Pierre exhorte ses lecteurs à ne pas tomber dans le piège de croire que les rudes épreuves et les souffrances sont étrangères à l'expérience chrétienne. Au contraire, elles doivent être considérées comme des choses normales. On devrait s'y attendre. Le mot utilisé pour fournaise vient d'un autre mot grec et il signifie une brûlure. Cette expérience de souffrance pour notre foi pourrait donc être considérée comme un processus de fusion, le processus du creuset. Lisons 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 à 19. Et voyons quel est le message que Pierre veut nous donner ici. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Beaucoup d'entre nous sont surpris par la souffrance, parce que nous avons souvent une vision simplifiée de la vie chrétienne. Nous savons qu'il y a deux côtés, Dieu qui est bon et Satan qui est mauvais. Mais souvent, nous mettons automatiquement tout ce qui est bien dans la boîte de Dieu et tout ce qui est mal dans la boîte de Satan. Mais la vie n'est pas si simple. Nous ne pouvons pas utiliser nos sentiments pour décider de ce qui se trouve dans la boîte de Dieu ou dans la boîte de Satan. Parfois, marcher avec Dieu peut être difficile et pénible. Et suivre Satan
peut sembler apporter de grandes récompenses. Job, qui était juste, mais souffrant, illustre cela quand il demanda à Dieu: « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ?» Ce que Job a dit dans Job chapitre 21, le verset 7. L'apôtre Pierre faisait référence aux épreuves qui sont la conséquence de la prise de position pour Christ. Mais il existe aussi d'autres raisons pour lesquelles les épreuves arrivent. Comment 1 Pierre 4, versets 12 à 19 peut-il nous aider à expliquer avec tact à un ami pourquoi il ne devrait pas être surpris des épreuves douloureuses auxquelles il peut être confronté? 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 et 13 nous fait voir deux thèmes majeurs. Dans le premier thème, que voulait signifier Pierre en nous disant que nous ne devrions pas être surpris lorsque les épreuves frappent nos vies? Le mal et le péché sont des intrus dans l'ordre créé par Dieu. Ils ne sont pas naturels à la vie biologique ou à la vie morale, telle qu'elle avait été créée à l'origine par Dieu. Nous ne devons pas nous permettre de nous y habituer, ni de les accepter comme faisant partie du monde originel de Dieu. Le mal et le péché ne dureront pas. Le moment vient où Dieu y mettra fin. Que veut communiquer Pierre ici? Ce que Pierre communique ici, c'est que nous sommes dans un mode post-chute, et le péché, le mal, la souffrance et la mort sont omniprésents. Pour survivre dans ce monde, nous devons accepter que cette nouvelle réalité, bien que temporaire, soit présente. Bien que nous ne devions pas vivre dans une angoisse constante par crainte du mal à tout moment, nous devons être prêts à faire face à ce qui peut arriver à la suite du mal. Dans ce contexte, que signifie être prêt? Être conscient du panorama du grand conflit, premièrement. Deuxièmement, être continuellement connecté à Dieu dans la prière et par sa révélation de lui-même. Et troisièmement, avoir des amis spirituels prêts à nous consoler, à nous soutenir sagement, avec compassion et bibliquement dans les moments de souffrance. Nous venons de voir le premier thème qui est dégagé dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 et 13. Deuxième thème que nous voyons, que voulait signifier Pierre en nous disant de nous réjouir du fait de prendre part à la souffrance de Christ? Pierre souligne la souffrance de Christ à plusieurs reprises dans sa première épître. Au chapitre 1, tout l'événement de la première venue de Christ, tel que prédit par le Saint-Esprit, était décrit comme les souffrances de Christ. Et au chapitre 2, Pierre explique que Jésus avait souffert injustement parce qu'il était le serviteur souffrant dont parle Ésaïe chapitre 53, ce que nous pouvons trouver dans 1 Pierre chapitre 2, les versets 21 à 25. que révèle le chapitre 3? Pierre souligne que Jésus a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ce qu'il dit au chapitre 3 et verset 18. Et au chapitre 4, Pierre ajoute que Christ a souffert dans la chair, comme il est dit au verset 1er du chapitre 4. et enfin le chapitre 5, Il confirme qu'il a lui-même été témoin de la souffrance de Christ. nous voyons aussi, à la fin de ce deuxième thème, une leçon qui se dégage particulièrement. Comment Pierre relie notre souffrance à la souffrance de Christ? Alors, au chapitre 1er, Pierre dit aux chrétiens qu'ils doivent se réjouir du salut de Christ, même s'ils sont attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Cette souffrance, cependant, n'aura que pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Au chapitre 2, que dit-il? Pierre explique que c'est une grâce de souffrir injustement, parce que Jésus avait aussi souffert injustement. Au chapitre 3, Il poursuit avec le même thème de la souffrance injuste. Quand vous souffririez, dit-il, pour la justice, vous seriez heureux, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il en est ainsi, parce que, humainement parlant, il n'y avait rien à propos de Jésus, le juste, mourant pour des injustes. Mais cet acte même avait abouti au bien et au salut pour les pécheurs, pour Dieu et pour l'univers. Il en va de même pour nous, en ce qui concerne notre souffrance en tant que chrétiens. Il n'y a rien au sujet de notre persécution souffrante d'être chrétien, mais une telle souffrance peut être utilisée pour le bien, parce qu'elle conduira à la transformation du caractère pour nous et au salut pour beaucoup d'autres personnes, tout en apportant la gloire à Dieu. que dit le chapitre 4 sur le lien entre les souffrances du chrétien et les souffrances de Christ? Pierre explique l'avantage de la souffrance pour nous. La souffrance pour nous aide à discipliner à la fois notre corps et nos désirs. Mais une telle discipline morale n'est pas simplement le résultat naturel de la souffrance causée par nos divers méfaits. Notre souffrance est efficace parce que nous avons part aux souffrances de Christ. Nous souffrons en tant que chrétiens portant le nom de Dieu et selon la volonté de Dieu. Et enfin, au chapitre 5, Eh bien, au chapitre 5, Pierre nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, car beaucoup d'autres frères et sœurs chrétiens à travers le monde subissent les mêmes souffrances. Nous avons l'assurance que, dans la perspective de la grâce et du salut de Dieu, cette souffrance n'est que pour un peu de temps. pour terminer, nous voulons vous inviter à vous joindre avec nous dans cette prière. Merci Seigneur pour cet enseignement qui nous permette de relier notre souffrance à celle de Christ. Nous comprenons que nos souffrances servent à nous redresser, à nous épurer, à nous former dans la discipline de Christ. Aide-nous à accepter cet enseignement pour grandir chaque jour. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.